Bonjour tout le monde et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui j'avais grand plaisir de vous montrer mes coloriages pour septembre. Alors tout ce qui est matériel et livres de colo, vous retrouvez tout dans ma boutique Amazon. En fin de liste, maintenant Amazon a un peu changé, vous trouverez tout ce qui n'est pas disponible, mais au moins vous avez les références sous les yeux. Pour septembre j'ai fait à peu près une bonne dizaine de colos je pense, et puis j'ai fait beaucoup de pages de collage, plus d'une dizaine, et je suis trop contente. Mais je voulais commencer par vous dire qu'il faudrait compter la page que j'ai faite pour le livre de Clanadia, donc ça vous le verrez uniquement quand le livre sortira. Je vous ferai une vidéo, je vous en parlerai en vidéo, bref, faudra compter aussi que j'ai mis plusieurs semaines sur ce magnifique coloriage et que j'ai vraiment adoré faire, vous verrez ça, ce sera ouf. On va commencer par un whip parce que c'est un colo qui m'a demandé beaucoup de travail également. Franchement ce mois-ci j'ai essayé de tout donner, mais je n'ai pas terminé ce coloriage là qui est de Fabiana Attanasio dans le Night Terrors. Donc c'est un freebie que vous retrouvez sur la page Amazon, et donc c'est un freebie que j'ai imprimé sur du A3 et j'ai enlevé les côtés, donc c'est un très grand format. Franchement c'est un truc de fou, et ce coloriage là il est pour notre thème un autre monde. Voilà, sur Twitch on a fait un thème un autre monde, donc par exemple un monde d'Avatar, un monde Aquaman, ce genre de truc. Moi je voulais faire un monde d'extraterrestres un peu terrifiant. J'ai fait ce coloriage là sur une base de feutre alcool et j'ai ombré principalement au polychromos, et j'ai aussi blendé avec les crayons artistes de Derwent. C'est des crayons vraiment très secs, vraiment très légers, et pour blender j'ai adoré les utiliser comme ça. Je trouve que pour l'instant il manque un petit peu d'intensité ici sur le milieu, donc je pense reprendre un petit peu. Là dernièrement j'ai terminé le matelas, j'ai terminé les feuilles, ça c'est les dernières choses que j'ai faites, et vous voyez en fait il me reste la structure métallique en haut, il me reste la bave ou l'ectoplasme, il me reste également au centre ici, vous voyez toute la chair qui a été déchirée, il me reste les petites croûtes sur les crânes aussi, vous voyez là j'ai commencé et là je les ai pas finies, là je les ai pas faites, il me reste quand même pas mal de détails comme ça à faire, et c'est un colo qui me prend des semaines et des semaines, mais voilà, je voulais vous le montrer pour vous montrer où j'en étais, pour que vous compreniez aussi dans les vlogs tout ce que je vous ai dit, parce que j'en pouvais plus vraiment, mais sinon je suis trop contente. Et puis vous voyez, ce que je voulais faire à la fin comme résultat, c'est de rajouter du blanc comme ça un peu partout pour que ça ait un aspect gluant, et là le blanc que j'ai rajouté c'est du Jelly Roll en taille 8, et j'adore, franchement en taille 8 il est trop bien. Donc cet effet comme ça blanc je vais le refaire partout et tout, et ça va me prendre des millions d'années, mais c'est pas grave. Et je voulais vraiment vous remercier parce que sous la vidéo YouTube vous m'avez grave motivé, et en fait vous savez pas, mais entre cette vidéo et les lives et cette vidéo là j'ai grave avancé, j'avais encore plein de fonds à faire et tout, et là j'ai fini le fond quoi. Donc merci vraiment du fond du cœur pour votre motivation. Et donc oui, ce colo est au polychromos, hein, j'insiste un peu, mais je suis trop contente quand même. Vous savez, moi les polys c'est pas trop mon truc, c'est toujours pas trop mon truc, on va pas se mentir. On va continuer sur des coloriages que j'ai réellement terminés. On va continuer avec le livre des enluminures. J'ai été trop contente de retourner dans ce livre, un truc de fou. J'ai fait cette page de Dolores Ombrage avec le dragon feu d'artifice qui la poursuit. J'ai fait le contour à l'aquarelle, tout le contour c'est à l'aquarelle. Tout le centre ici c'est au Derwent Drawing. Le personnage c'est au Colorsoft. J'ai utilisé les feutres RTX pour faire l'effet de feu d'artifice, des stylogels en finition et un petit peu de Jelly Roll. Et dans les tableaux, je vais vous montrer de plus près, j'ai utilisé l'idée des couleurs d'Alice de mettre du stickers dedans, mais je suis trop contente, regardez, franchement ça rend trop bien dans les tableaux. Donc merci Alicia, parce que cette idée je la trouve incroyable, et au centre ça donne comme ça. Alors les trucs noirs c'est un peu mal fait, mais en fait il a beaucoup de fumée qui sort de son nez, et j'ai voulu refaire un truc mais c'était un peu compliqué, donc voilà, j'ai voulu refaire l'ombre du personnage aussi, et je me suis trop amusée comme ça, et
Franchement, c'était un truc de fou. Dans ce livre, j'avance trop bien. Merci encore d'ailleurs à toutes les personnes qui m'ont accompagnée pour tous mes coloriages. Ça m'a fait trop plaisir et ça booste de colorier ensemble. On va continuer avec le dernier livre qu'il me restait à entamer de toute ma collection. Mais mon Dieu, quel plaisir de vous dire que depuis plusieurs jours, voire plusieurs semaines, j'ai entamé toute ma collection de livres de coloriage. C'est-à-dire que maintenant, quand je vais dans un livre, je sais que j'ai refait au moins un colo, voire 2, voire 3, voire 15, voire 20, voire plus. Non mais c'est trop génial. Donc dans le livre de La Petite Sirène de Amandine Young, qui est une beauté mais d'une magnificence incroyable, et alors vraiment, moi je continuerai à les prendre en PDF parce que les relier comme ça en haut, c'est du pur bonheur. Dans ce livre-là, je suis allée faire un défi. On a un défi des mots et j'ai voulu faire notre défi avec le mot gourmandise et je l'ai fait entièrement à l'aquarelle avec mon aquarelle chinoise et je me suis régalée. Au niveau des couleurs, je voulais vraiment quelque chose de pastel et quelque chose de très gourmand, de très appétissant, de très vibrant. J'ai l'impression que c'est des couleurs pastel mais c'est vibrant, c'est joyeux, je sais pas, moi j'adore. Franchement, ça m'a fait trop plaisir et c'est vrai que pour le coup en plus Amandine elle fait des aquarelles incroyables sur ses coloriages et moi j'apprends énormément. Voilà, donc j'aimerais bien refaire des aquarelles comme ça moi aussi et pas forcément tout le temps se prendre la tête au crayon mais aussi travailler l'aquarelle comme ça et c'était du pur plaisir. Et en finition j'ai utilisé des stylos métalliques de chez Action, je me suis régalée. Le stylo blanc, gel blanc de chez Action, il est juste incroyable. Donc cette page, c'était juste du pur bonheur. Et merci à ceux qui participent au défi Homozone World, c'est trop bien. Franchement, merci à vous. Toujours pour notre défi des mots, je suis retournée dans le Spooky Town et je suis retournée pour faire un ancien mot qui était le mot fantôme. Et j'ai voulu faire cette petite page là. Et je me suis vraiment pas pris la tête. C'est une base de feutre alcool de chez Action, ombrée à l'aquarelle Boku Undo et à l'aquarelle nacrée aussi également de chez Action. Je me suis vraiment pas pris la tête. J'ai fait une pluie d'étoiles à la peinture acrylique. J'ai mis des paillettes phosphorescentes dans les petites étoiles jaunes, dans les petits points jaunes, voilà, et ça brille dans la nuit en fait. J'ai rajouté un peu de jelly roll pour faire des toiles d'araignée, pour rajouter des fantômes dans les fenêtres. Là, il y a des petits fantômes dans chaque fenêtre aussi en haut, des petites joues, et voilà, ça c'est fait et je me suis régalée dans ce livre-là. J'avance super bien. J'ai refait une page pour octobre encore à l'intérieur pour notre défi et j'en suis à 14 pages dans ce livre-là. C'est trop bien. Il y en a 40 en tout et il avance trop bien ce livre. On va continuer avec les coloriages mystères et j'ai fait une page de coloriage mystère Color by Number Quest Christmas. Ça y est, je suis déjà dans les pages de Noël et j'ai fait cette petite page pixel au feutre classique, au feutre écolier. Je me suis régalée à faire cette page. J'ai déjà envie de retourner dans ce livre. C'est vraiment des colobidules qui sont génialissimes. Je suis allée dans le Mystère Schtroumpf et en vous disant ça, sachez qu'il va y avoir un deuxième tome de Mystère Schtroumpf qui va sortir l'année prochaine. Il y aura aussi un deuxième tome famille et il y aura un deuxième tome princesse également. Voilà, et il y aura un mystère Pokémon également. Voilà, je vous donne vite fait les infos, je les ai eues hier et moi vous savez, je me tiens au courant des nouveautés forcément. Et donc j'ai fait cette double page automnale, mais je me suis trop amusée. Et les pages des copinotes, elles étaient trop belles aussi. Il y en a, elles font au feutre acrylique, ça rend super bien. Et moi je les ai fait pour le coup au Pit Artist principalement, au feutre à eau. Voilà, c'est tout du feutre à eau et il y a un tout petit peu de feutre Simtap sur le parapluie de RTX. D'ailleurs, ils ont augmenté leur gamme à 48 feutres. Alors, j'ai pas accepté de les recevoir pour être honnête avec vous, mais sachez qu'ils existent aussi en 48. Peut-être qu'un jour je me les achèterai parce que j'adore ces feutres acryliques. Je les ai pas achetés pas parce que je les veux pas, mais pour d'autres raisons. Et ils m'ont dit également dans leur mail qu'ils avaient amélioré leur système. Vous savez, il fallait presser le feutre au bout comme ça et il faut toujours le presser, mais apparemment ça marche encore mieux. Donc trop contente et j'adore ces feutres acryliques là et voilà mon petit Mystère Schtroumpf. Non mais ça c'est trop une tuerie. Je suis sûre que je
prendrai le 2 parce que moi c'est trop un coup de cœur. N'hésitez pas à me dire si vous allez craquer pour le deuxième tome. Du coup, alors pour l'instant les dates, je suis sûre qu'elles vont à chaque fois changer parce qu'à chaque fois ils changent de date tout le temps. Hein. Au niveau des sorties, c'est jamais comme au début. Là pour l'instant ils disent qu'ils sortent en juillet, donc n'hésitez pas à me dire. Moi je sais que d'ici juillet de l'année prochaine j'aurai avancé mon livre. Je suis également allée dans le tome 6. Ça c'était pour le défi d'une copinote que je fais depuis plus d'1 an et que j'ai toujours plaisir à faire. Et j'ai fait cette petite page de clochard. Je l'ai fait aussi au feutre acrylique RTX toujours, et puis au feutre classique, soit les Staedtler, soit les Super Tips. Et je me suis trop amusée à faire cette page, trop amusée. Et ce livre-là, c'est mon tome le moins avancé. Je suis qu'à 9 pages. Il faudrait que j'arrive à une dizaine, ce serait pas mal. Et puis j'aime bien, il est pas trop compliqué celui-ci. Et je suis retournée dans le tome 1. Le tome 1, il avance super bien. Il me reste 22 pages à faire dans ce livre. J'aimerais bien terminer pour 2025. Et on a fait une page à la suite comme ceci. On a fait cette page. Moi, je l'ai faite au feutre à eau comme d'habitude. J'ai un tout petit peu changé 1 ou 2 couleurs pour un peu que ça rende bien. Je me suis trop amusée. Et là, je suis en train de faire un encours dans ce livre-là. Donc, ça avance trop bien. Et enfin, on va terminer par les pages de collage. Je me suis trop amusée à faire des pages de collage, des pages de art journal. Vous appelez ça un peu comme vous voulez. Dans mon grand cahier licorne, j'ai fait cette page-là. C'est le thème, on va dire, un peu magie, forêt magique, on va dire ça comme ça. Je vais vous montrer de près. Et dans le fond, il y a un peu de pâte, vous savez les pâtes mousse là, je sais plus comment ça s'appelle, les pâtes mousse de chez Action. Il y a de la peinture nacrée également. Et je me suis un peu éclatée à faire du gloubi-boulga. Voilà, je fais des gloubi-boulga dans mon cahier art journal. J'aime trop ça. Et alors là, j'espère que vous êtes prêts. J'ai fait je sais pas combien de pages, plus d'une dizaine c'est sûr, dans mon petit carnet chat comme ceci. Je les ai fait en format paysage. On commence par celle-ci sur le thème automnal avec beaucoup de foil. Et là il y a une base de peinture acrylique. Pour les 2 premières j'ai utilisé de la peinture je crois. Ah non, pas pour les 2 premières, mais il y en a j'ai utilisé de la peinture mais après non. Ah non, là on était direct au papier. Alors à partir de cette page là, il n'y a plus de peinture, il n'y a plus rien, c'est que du papier et des stickers. Et pour sceller les pages, c'est du vernicole découpage pailleté. Donc là, c'était sur le thème de la détente. Ensuite, nous avons le thème des astres, de la lune, beaucoup de paillettes. J'adore depuis que j'ai les phrases comme ça, je suis trop contente. Les stickers là de chez Action, ils sont trop bien. Celui-ci, c'est sur le thème des abeilles. Très fluo, très flashy, j'aime beaucoup, je me suis trop amusée. Celle-ci, je l'ai fait sur le thème pôle Nord avec beaucoup de neige pailletée. Ça brille beaucoup. Ça, je me suis trop amusée. Ensuite, celle-ci, c'est sur le thème de la douceur et des animaux. Et du bleu ciel, du marron. Voilà, ça c'était trop chouette à faire. J'ai fait également celle-ci sur le thème du café, de la détente et du petit snack de l'après-midi. J'ai fait celle-ci sur le thème de l'automne et puis je crois que c'était la dernière. Ah non, il y en a encore d'autres. Il y a encore celle-ci sur le thème des petites fleurs, des abeilles vintage en mode toujours détente. Ah oui, il y en a encore 2 autres, dis donc. Il y a encore celle-là sur le thème, on va dire, des animaux de la forêt et du violet. J'avais envie de violet pour cette page-là. Je me donne toujours un thème forêt et un thème couleur. On va dire soit forêt, soit par exemple détente, soit automne, peu importe, un thème et plus une couleur. Et là, c'est la dernière, c'est le thème limonade. Et j'aime trop les stickers que j'ai achetés chez Temu, là, les stickers comme ça de citronnier, ajoutés avec les stickers Action, je me suis trop régalée. C'était tout pour mes coloriages du mois de septembre et mes collages. J'espère que ça vous aura plu, j'espère que vous aussi, vous vous êtes éclatés dans vos pages. Pour le mois d'octobre, j'ai déjà commencé plein de trucs, je suis trop contente, j'en ai terminé aussi. J'espère que ça vous plaira également. Moi, je vous retrouve très vite en vlog, je vous fais de gros bisous et à très bientôt. Ciao!